Pouvez-vous nous dire où est-ce que vous avez soutenu votre thèse, où est-ce que vous allez la soutenir? Donc, je vais soutenir ma thèse à Aix-Marseille Université. Soutenu ma thèse à l'IEM Paris, Université Paris 1, La Sorbonne. J'ai soutenu ma thèse à l'Université du Québec à Trois-Rivières au Québec, au Canada. Tout comme mon collègue avant moi, j'ai soutenu ma thèse à l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc dans la ville de Trois-Rivières, au Canada. J'ai soutenu ma thèse en Lorraine. J'ai soutenu ma thèse à l'Université africaine de développement coopératif à Cotonou, au Bénin. J'ai soutenu ma thèse à l'Université de Montpellier, en Occitanie. J'ai soutenu ma thèse à Aix-Marseille Université, à Aix-en-Provence. J'ai soutenu ma thèse à l'Université de Lyon, en France. Allez, 3, 2, 1. Je dirais développement. Un moteur économique. Débrouillardise. Licorne. Dynamisme. Un lieu économique et social. Richesse. C'est la base. Diversité. Courage. Un état d'esprit. Le chaos. Le risque. La persévérance. L'innovation. Une aventure. L'évolution. Écosystème. Et l'action. Un état d'esprit. Entreprise 1083. Ok, et qui fait quoi? Ils commercialisent des jeans et des chaussures en coton bio et leur objectif c'est qu'elles soient produites à moins de 1083 km des clients. Ok. Aramis, vous aviez pensé à quoi? Frank Mago, c'est un entrepreneur chez nous qui a fait des bocaux bio et locaux pour soutenir les paysans en conversion justement pour l'agriculture biologique. Ok, merci. Serge? Bon, moi, j'ai pensé à Tony Elumelu, qui est un milliardaire entrepreneur nigérien et qui a investi dans le secteur bancaire et dans le secteur des mines et qui organise chaque année un concours d'innovation et il finance 1000 jeunes entrepreneurs africains et il subventionne $5 000 par entrepreneur chaque année depuis 4 ans. Ok. Raphaël? J'ai pensé à Urban Prod, qui est une entreprise qui fait de la médiation culturelle sur Marseille. D'accord. Eddy? Moi, j'ai pensé à Grameen Bank, Mohamed Younous. Ok. Inde? Moi, j'ai pensé à un entrepreneur de l'école américaine qui s'appelle Peter Thiel, qui est le cofondateur de PayPal. Et ça, grâce au livre qu'il a écrit, qui m'a beaucoup inspiré dans mon parcours entrepreneurial, qui s'appelle From Zero to One, et qui explique un peu les premières approches d'innovation et de créer des concepts from zero après, en disant que le prochain Bill Gates, ce ne sera pas la personne qui va créer un système d'exploitation, ce sera une personne qui va créer quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, ça m'a beaucoup inspiré son livre et c'est pour ça que je préférais le citer aujourd'hui. D'accord, merci. Luc? J'ai pensé à TDB Montréal, une jeune PME basée à Montréal qui fait des vêtements durables et dans des conditions de travail qu'on considère aussi durables. C'est créé par 2 jeunes dames qui étaient des étudiantes à l'époque et qui continuent qui ont fait grandir l'entreprise et qui sont très réputées sur le plan international dans leur domaine. Voilà. Super. Caroline? Moi, j'ai pensé à une PME québécoise qui est ici dans la ville de Sherbrooke qui s'appelle Entreprise Dauphinet avec son entrepreneur qui est Sylvain Roux, une entreprise fortement innovante et très dynamique. Donc, j'ai connu l'RPME dans mon centre de recherche, le centre de recherche Magellan dans lequel je fais ma thèse et parce qu'il y avait une collègue qui avait participé au congrès et présenté une communication. J'ai connu l'AIRE PME par ma co-directrice de recherche qui est Josée Saint-Pierre.
connu l'RPME via un collègue qui travaille dans l'entrepreneuriat. J'ai connu l'RPME parce que mon directeur de thèse m'a dit il faut que tu ailles à ces colloques et donc comme ça tu connaîtras les collègues. J'ai connu l'RPME durant la réunion mensuelle de mon laboratoire MRM Entrepreneuriat et donc l'incitation de participer à la première conférence IFPME en 2014. J'ai connu la RPME en faisant une recherche sur l'intention entrepreneuriale sur Internet. Voilà. J'ai connu la RPME pendant les discussions avec les doctorants, mais aussi avec mon directeur de thèse. Et si vous faites une thèse en entrepreneuriat, il faut absolument connaître la RPME. Alors, j'ai connu l'RPME à la bibliothèque universitaire en attendant mon directeur. Et du coup, j'ai eu l'occasion de lire les lettres de l'RPME de 2021 à 1996, je crois. Voilà. Ok, j'ai connu l'RPME à travers, lors d'un cours d'entrepreneuriat donné par le professeur Louis-Jacques Fillon quand j'étais en master en entrepreneuriat à l'île Maurice. Pour répondre à la question, le RPME, ça a été introduit à moi par professeur Christina Theodoraki, ici présente, qui m'encadre dans le sujet de la thèse sur laquelle je travaille dans un programme d'EBA à l'Université internationale de Monaco. Et c'est vraiment grâce à elle que j'ai connu le RPME, je ne l'aurais pas connu autrement. J'avais un premier triptyque qui était projet, bière and rock'n'roll, mais sur quelque chose d'un peu plus professionnel, on va passer sur projet, collaboration et voyage. Ce que j'attends de la communauté des chercheurs, c'est un réseau, des opportunités de publication et des échanges constructifs. Pour moi, ce serait échanger, s'entraider et collaborer. Bon, ce que moi j'attends de cette communauté de chercheurs, c'est de pouvoir faire des publications communes, de mutualiser des informations, des opportunités et de faire des rencontres. Bienveillance, conseil, inspiration. Pour moi, c'est l'apprentissage, synergie, comme les autres l'ont dit, et puis les relations humaines. Pour moi, c'est le partage, la collaboration et les échanges. Pour moi, ça serait des partenariats de recherche, de nouveaux collègues et des échanges. Pour moi, ça sera rencontre, partage et collaboration. Allez, on la refait. Donc, avez-vous déjà participé? Vous pouvez cacher votre panneau, Luc, Serge aussi. On va les refaire apparaître comme ça d'un seul mouvement. Avez-vous donc déjà participé à un congrès du CIF PME? 3, 2, 1. Ah, on a Christina à l'envers. C'est mieux comme ça. Bon. Si ça vous va, on la refait encore. Super, merci Annie. Je suis désolée, hein, je vous embête un peu, mais si ça pouvait être fluide. Désolée. Alors cette fois-ci, c'est la bonne, d'accord? Oui. Donc, je repose. Non, je la repose pas. La question, vous avez compris. Vous me sortez juste le panneau quand je dis 1, d'accord? Donc, 3, 2, 1.